Salut, je suis Monica. Tu veux entendre parler de l'aventure qui a changé ma vie? T'es sûre? Alors on y va. Vous avez le droit de garder le silence. Hé, t'étais déjà flic la dernière fois. Ça, c'est mon frère aîné, Thomas. On admirait papa parce qu'il était policier et un héros. Avant ma naissance, papa avait sauvé beaucoup de gens d'un incendie. Le maire lui avait même décerné une médaille honorifique. Waouh! Je serai flic quand je serai grand. À part ça, on était complètement différents. Mon père était obéissant et calme alors que moi... Bon, maman me disait que j'étais un petit démon en jupe. Un jour, la ville se préparait pour un défilé de Thanksgiving. Chaque école créait une sorte de plateforme qui rejoindrait la parade qui passe le long de la rue principale, comme d'habitude. Tout le monde, nous devons choisir un thème pour notre plateforme. On peut faire Bob l'éponge? Les super-héros sont plus stylés. Oh, leurs idées étaient nulles. Je voulais que le thème soit mon conte de fées préféré, Réponse. Mais tout le monde adorait l'idée stupide de Thomas. Oh, tout le monde aimait Thomas. J'ai toujours été dans son ombre. Tu crois que j'ai pleuré? C'est mal me connaître ça. Dès que les cours étaient terminés, je me suis faufilée dans le hangar où était notre plateforme pour mettre ma poupée Rapunzel dessus. Sauf que pendant que je montais, j'ai accidentellement appuyé sur un levier et la plateforme a commencé à bouger. Oh mince! J'avais tellement eu peur. J'ai sauté de la plateforme et je me suis enfuie. La plateforme s'est écrasée dans un mur et tadam! S'est transformée en tas de ferraille. Le matin, tout le monde à l'école a vu qu'on n'avait plus rien à présenter au défilé. J'avais trop honte pour avouer la vérité. Personne n'aurait su ce qui s'était passé si mon frère n'était pas là. Hé! C'est la poupée de Monica. Comment est-ce que j'y peux oublier de cacher les preuves? Tout le monde pensait que j'avais détruit la plateforme exprès. Thomas est devenu un héros à l'école. Tu deviendras un grand policier, tout comme ton père. Alors que moi, on m'a étiquetée comme délinquante. Il y a un nouveau shérif en ville. Rien n'a changé au fil des années. Thomas était un excellent élève et il rendait nos parents fiers. Quant à moi... Au bureau du directeur, je vais devoir parler à tes parents. T'es puni pendant une semaine. Eh bien, t'as capté. J'étais une source à problème pour mes parents et mes profs. Et je me faisais punir en boucle. Pendant ce temps, tout le monde admirait Thomas. Ah! J'aimerais tellement que Monsieur Tout-le-Monde aime se casse à la fac. Faisons une pause ici. Et je vais te parler de Nick. Qui c'est? Eh bien, Nick était le plus beau mec de l'école. Mais regarde-le. J'étais folle de lui. Mais il ne me remarquait même pas. Nick était dans la classe de mon frère. C'était leur dernière année à l'école. Et ils se préparaient pour le bal de promo. C'était mon rêve d'y aller avec Nick. Mais Thomas et Nick se disputaient le cœur de la plus jolie fille de l'école, Olivia. Tu veux aller au bal de promo avec moi? Non, choisis-moi. Oh, qu'est-ce qu'il voyait en elle? Bien sûr, Olivia a choisi mon frère. Et Nick n'avait plus personne. J'ai décidé que c'était ma chance. J'ai entendu dire que t'avais pas de date pour le bal. Tu ne veux pas demander à la plus belle fille de l'école de venir avec toi? Oh, bien sûr que si. Elle est où? Juste en face de toi, imbécile. Ah, t'es drôle, petite. Mais t'es trop jeune pour moi. J'étais indignée? J'étais pas une gamine? Je sais déjà conduire une voiture. Oh, vraiment? Oh, si tu viens me chercher, on ira au bal ensemble. Oui. Le problème était que je lui avais menti. Puis je n'avais pas de voiture. Mais comme tout le monde pensait que j'étais une délinquante dans tous les cas, j'ai décidé de faire tout comme. Je suis montée dans la voiture de mon père sans lui demander la permission et j'ai réalisé que je ne savais pas conduire. J'ai commencé à essayer tous les boutons et j'ai accidentellement allumé la sirène. Oh non! J'ai touché la bouche d'incendie la plus proche et c'était la fin de mon aventure. Je n'avais jamais entendu papa crier comme ça avant. Encore une connerie comme ça et tu passeras l'année suivante à la ferme de ton grand-père. Ah non! Crois-moi, c'était la pire punition possible. Grand-père était un ancien militaire. Il était tellement strict et grincheux. J'ai essayé de faire de mon mieux après ça. Peu de temps après avoir eu son diplôme, Thomas est parti pour l'université. Tu crois que ma vie s'est améliorée après ça? Faut pas trop croire. Maman et papa payaient le loyer de son appartement, donc je n'avais plus d'argent de poche. Oh! Un jour, mon amie Sarah m'a dit que toute la classe allait à un concert de Justin Bieber. J'étais trop fan de lui. J'ai demandé de l'argent à mes parents pour acheter un billet. Malheureusement, je savais ce qu'ils allaient dire. Je suis désolée, Monica, mais c'est trop cher. Absurde! Il y a un mois, ils avaient acheté un billet pour un concert de Selena Gomez pour Thomas. Je n'allais pas abandonner. J'ai essayé de trouver un emploi de babysitter ou dog-sitter, mais tout le monde savait que j'étais une fauteuse de troubles avec un tempérament explosif. Donc ils ne me faisaient pas confiance. Tue-moi, s'il te plaît. Ça m'a vraiment énervée et je me suis plaint à Sarah après. Si tes parents préfèrent ton frère à toi, alors j'ai de mauvaises nouvelles pour toi.
T'es peut-être adoptée. C'était fou, mais encore une fois, je me sentais comme le vilain petit canard. Le soir, j'ai décidé de chercher des indices. Et je me suis faufilée dans le bureau de papa pour fouiller. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? Au fond de son tiroir de bureau, j'ai trouvé un dossier avec des documents d'un orphelinat. T'imagines ça? Je suis tombée sous le choc. J'avais vraiment été adoptée? Mais je n'avais pas eu le temps de bien regarder les documents parce que, juste après, papa est arrivé dans la pièce. Mince! C'était clairement pas mon jour. Monica, ma patience a des limites. Tu fais quoi là? J'étais sur le point de répondre quand quelqu'un a soudainement claqué la porte d'entrée. On est allé dans le couloir et on a vu Thomas. C'était bien la dernière personne que je voulais voir. Fils, pourquoi tu n'as pas prévenu que tu venais? Tu vas bien? T'es blanc comme le linge. Elle avait raison. Mon frère était odieusement optimiste d'habitude. Mais à ce moment-là, il avait l'air plus sombre que jamais. Il est resté longtemps avec papa et maman dans le bureau. À un moment donné, j'ai réalisé qu'ils se disputaient. Thomas n'était pas d'accord avec nos parents? Waouh, pince-moi, je suis en train de rêver. Puis il est brusquement sorti dans le couloir, il avait l'air furieux. Je vous déteste! Il a claqué fort la porte et il a passé le reste de la journée dans sa chambre. La nuit, j'ai entendu des bruits étranges venir du couloir. Et j'ai décidé de voir ce qui se passait. J'ai regardé dehors et j'ai vu quelqu'un sortir du bureau de papa dans l'obscurité totale. J'étais sur le point de crier qu'on nous volait quand j'ai réalisé que c'était Thomas. Il a regardé autour de lui, puis il s'est enfui de la maison. Mais pourquoi il était bizarre comme ça? Je ferai Sherlock Holmes demain. Là, il faut se coucher. Le matin, j'ai décidé que ça devait être un rêve. Puis j'ai entendu papa crier. Qu'est-ce qu'on allait encore me reprocher? Monica J. Dawson? Tu as pris de l'argent de nos économies? On avait des économies? Papa a crié tellement fort que j'en ai eu mal aux oreilles. Permettez-moi de traduire ses cris. Il avait découvert que quelqu'un avait pris nos économies et il m'accusait de les avoir volées. Après tout, j'avais récemment supplié mes parents pour un billet de concert. Hasard de dingue. Je lui ai raconté ce que j'avais vu la veille. C'est Thomas qui a dû faire ça. N'essaie pas de mettre la faute sur les autres. Il n'aurait jamais fait ça. Je te donne un jour pour remettre l'argent. Ton choix. Tu le rends ou tu vas à la ferme. C'était tellement injuste. Je suis partie à l'école claquant la porte en sortant. C'était sûr que j'étais adoptée. Après tout, mes parents ne s'occupaient jamais de moi. Je ne voulais pas aller à la ferme de mon grand-père, donc j'ai appelé Thomas dans l'espoir de le convaincre de rendre l'argent volé, mais cet abruti n'a pas répondu. Sur le chemin de l'école, je suis tombée sur... Oh, Nick. Bonjour, petite. Mais je m'appelle Monica. Ouais, désolée. C'est juste que t'es tellement mignonne quand tu te fâches. Écoute, ton frère a oublié son carnet hier soir au restaurant où je travaille. Tu peux lui passer le message? Bien sûr. Dès que je l'aurai trouvé. J'ai pris le carnet, j'ai ouvert et j'ai vu... une sorte de checklist dedans. C'était conduire une voiture de sport pendant qu'il avait encore le temps, regarder un film au festival du film d'automne, embrasser Selena Gomez et enfin, résoudre un crime comme il l'avait toujours rêvé de faire. Quoi? C'était quoi ça? Nick m'a vu perdu et il a regardé le carnet. Conduire une voiture de sport pendant qu'il a encore le temps... Il a écrit l'adresse d'une agence de location de voitures. J'en ai entendu parler. Leurs clients sont tous riches et célèbres. Où est-ce que Thomas trouverait l'argent pour faire ça? Mais c'est là que j'ai compris que c'était lui qui avait volé nos économies. Oh, mais quelle enflure! Il avait dupé tout le monde en faisant genre que c'était un petit ange innocent. Mes parents ne me croiraient pas. Il fallait que j'arrête mon frère avant qu'il ne dépense tout l'argent. Il n'y avait qu'un seul problème. L'agence était dans une ville voisine. Et il me fallait 2 heures pour m'y rendre en bus. J'aurais aimé que quelqu'un vienne dans une voiture et me propose de m'emmener. À ce moment-là, Olivia est arrivée. Je savais qu'elle sortait avec Thomas, même après qu'il était parti à la fac. Elle avait l'air d'être au bord des larmes. C'était évident que Nick était toujours en crush sur elle. Monica, ton frère va bien? Il m'a envoyé un message d'un coup, disant qu'il me quittait. Et maintenant, il ne répond plus à mes appels. Où est-ce que je peux le trouver? Je suis inquiète. J'ai secoué le carnet en l'air énervé. Je sais exactement où il est. Emmène-moi en voiture et tu auras l'honneur d'être la première à le gifler. J'ai dit à Olivia ce qui se passait et elle a tout de suite accepté de venir avec moi. Les yeux de Nick se sont illuminés aussi. Les filles, je viens avec vous. J'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Ouais, super. Il voulait juste passer du temps avec Olivia vu qu'il était encore fou d'elle. Peu importe, c'était ma chambre de montrer à Nick que je n'étais plus une enfant. Notre triangle amoureux est arrivé à l'agence de location de voitures de sport. Malheureusement, on n'a pas eu de chance. Apparemment, Thomas venait tout juste de partir. Il avait déjà loué la voiture la plus chère qu'ils avaient. Oh, mais il se moquait de moi! Ne panique pas!
Il voulait aller au festival du film d'automne après ça. C'est pas loin d'ici, allons-y. Sauf que quand on est arrivé là-bas, on a découvert qu'on ne pouvait pas assister à cet événement sans billet. C'était trop. N'aggrave pas les choses, petite. Nick et Olivia ont proposé qu'on attende à la porte que le festival se termine et que Thomas sorte. Mais comme t'as certainement déjà compris, je n'étais pas particulièrement patiente. J'ai vu une animatrice en costume de réponse enlever sa perruque et partir déjeuner. J'ai décidé que c'était un signe. J'ai mis la perruque et j'ai essayé de tromper les gardes de sécurité en disant que j'étais animatrice au festival. Mais je ne vais pas te raconter tous les détails. Mais tu peux déjà voir que mon plan a échoué. Ne bouge pas, sinon je te fais tomber. On a attendu Thomas à la sortie. Quand le festival s'est terminé, la foule est sortie dans la rue. Parmi eux. Mais non, c'est impossible. J'ai vu Thomas avec Selena Gomez à son bras. Ma mâchoire est tombée par terre. Oh non! L'embrasser est le prochain point sur la liste de Thomas. On a essayé de crier à mon frère, mais il y avait plein de fans autour de lui qui hurlaient. Et il ne nous a pas entendus. Puis Thomas et Selena sont montés dans une voiture de sport magnifique et sont partis. J'ai prié qu'il restait au moins 1 centime des économies de nos parents. Plus vite, suis-les. Je ne vois rien à cause de ta perruque stupide là. Elle n'est pas stupide, elle est géniale. On va les perdre. Accrochez-vous, c'est parti. Olivia avait tellement peur que son petit ami embrasse Selena Gomez qu'elle a roulé comme une folle. Pendant ce temps-là, je regardais les réseaux sociaux de Selena Gomez et j'essayais de comprendre ce qu'elle faisait ici. C'était bizarre. Sur le site officiel de Selena, elle disait qu'elle donnait un concert dans un autre pays à ce moment-là. Quelque chose n'allait pas. Thomas a garé la voiture louée près d'une petite maison. On s'y est arrêté et avec Olivia, on s'est précipité vers la porte. Thomas, espèce de lâche, sors d'ici, explique-toi! Si je suis envoyée à la ferme de grand-père à cause de toi, t'es fini! Personne n'a ouvert la porte, mais Nick a fait le tour de la maison avant de dire joyeusement: Mesdames, la fenêtre du sous-sol est ouverte. La petite est la seule à pouvoir y entrer. Allez Monica, c'est ton heure de gloire. Je voulais lui dire de ne plus m'appeler comme ça, mais Nick m'a tendu un bisou sur la joue. Sois honnête, est-ce que je suis rouge? La fenêtre était minuscule, mais j'ai réussi à rentrer quand même. J'étais stressée. J'en étais presque au point de regretter d'avoir suivi mon frère. J'ai fini au sous-sol et j'ai tout de suite entendu des sirènes de police dehors. Oh! Comment est-ce que j'allais expliquer pourquoi j'étais entrée par effraction dans la maison de quelqu'un d'autre? Et puis je me suis emmêlée dans la perruque. J'ai failli tomber et j'ai accidentellement éteint la lumière. Quelqu'un a mis la main sur mon épaule. Quoi? J'ai crié et je l'ai repoussé. Sauf que quand j'ai rallumé la lumière, j'ai vu que c'était Thomas. Monica, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que toi, tu fais là? Je t'ai suivi toute la journée. Il a essayé de dire quelque chose, mais on a entendu des cris venir de la rue. On a couru dehors et vu Olivia et... Selena Gomez se battre comme des chats sauvages. T'aurais jamais dû me voler mon mec! La police et Nick se grattaient la tête, perplexes. C'était clairement pas quelque chose que tu voyais tous les jours. Elle se fait passer pour Selena Gomez. Arrêtez-la! Apparemment, cette fille était une fraude. Elle utilisait le fait qu'elle ressemblait beaucoup à Selena Gomez pour donner des concerts. Elle faisait semblant de chanter pour tromper les fans de la star. Thomas l'avait rencontrée au festival du film. Elle avait vu sa voiture, s'était dit qu'il était riche, et l'avait invité chez elle. Puis Thomas a découvert la vérité et il a appelé les flics. Même si je n'ai pas eu un baiser, j'ai pu résoudre un crime. Je pense qu'il est grand temps que tu m'expliques ce qui se passe. Là, il a soupiré sombrement et il m'a dit qu'il n'y a pas si longtemps, il avait découvert qu'il avait une maladie rétinienne rare. Quoi? Je vais bientôt perdre la vue. Mais le fait est que c'est une maladie génétique. Quand j'ai commencé à en parler avec maman et papa, j'ai découvert que j'étais adoptée. J'ai dit des choses blessantes, volé de l'argent et décidé de réaliser mes rêves d'enfance tant que je le pouvais encore. Je n'aurais jamais dû faire tout ça. Oh mon Dieu, mais je savais pas! Visiblement, les documents que j'avais vus n'avaient rien à voir avec moi. Il s'est excusé de m'avoir piégée et il a appelé nos parents pour tout expliquer. C'est de notre faute aussi. On n'aurait pas dû te cacher la vérité. Tu te souviens que je t'ai dit que papa était devenu un héros quand il avait sauvé des gens d'un incendie? Eh bien apparemment, Thomas faisait partie des gens en question. Il venait de perdre tous ses proches, alors on l'a adopté. Monica, je suis désolée qu'on t'ait fait sentir mal aimée. Ah allez, je sais que je n'étais pas facile à vivre non plus. Je me suis sentie tellement soulagée après qu'on se soit expliqué. J'ai serré mon frère dans mes bras et je lui ai dit que quelqu'un d'autre s'inquiétait terriblement pour lui. Oh oui, Olivia, je suis désolée de t'avoir laissé comme ça. J'avais peur que tu me largues si je devenais aveugle. Je t'ai donc quitté en premier. Mec, t'es con! Je t'aime et je te soutiendrai toujours! D'ailleurs, la vraie Selena Gomez a découvert que son imitateur avait été arrêté grâce à mon frère. Et elle a payé pour l'opération de Thomas en guise de remerciement. Il va bientôt guérir. Et il se prépare déjà à retourner en cours. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien aussi, regarde. Bonjour la peu...
Monica, tu sais, t'es fun. J'ai beaucoup pensé à toi depuis ce qui s'est passé. Je sais que t'es diplômée cette année. T'as déjà quelqu'un avec qui aller au bal? Il y a ce beau mec que je connais. Tu penses quoi de mon histoire? Dis-moi tout dans les commentaires, je veux vraiment tout savoir.